Les Gémeaux, salut à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. On va regarder ensemble quelles sont vos prédictions pour le mois de juillet 2023. Alors bien sûr, s'il vous plaît, ne prenez pas tout pour vous, ça ne vous parlera pas du début à la fin, c'est certain. Ça reste du général, donc prenez ce qui est juste pour vous, ce qui peut vous aider à avancer sur votre chemin personnel, et puis laissez le reste de côté. Ascendant Gémeaux, cette guidance vous concerne et les Gémeaux, si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à visionner la vidéo de votre signe ascendant. Également, j'ai passé plusieurs semaines à travailler sur un programme gratuit, un programme en ligne qui va vous permettre de développer votre magnétisme et d'apprendre à canaliser l'énergie universelle. Donc si ça peut vous intéresser, vous allez avoir une petite fiche qui va apparaître à l'écran, en haut à droite de l'écran. Et puis vous avez le lien qui est également dispo dans la barre de description de cette vidéo. Donc c'est parti les amis. Première carte pour vous pour le mois de juillet. On commence avec le mont. Donc le mont, bien souvent dans un tirage, peut nous parler d'obstacles, de difficultés à atteindre un objectif. On verra tout à l'heure les cartes environnantes. Mais pour moi, avec cette carte-là, en tout cas avec cette représentation, on est plus sur une énergie d'avancer. On avance, on évolue et vous êtes vraiment à ça d'accomplir vos objectifs et vos projets. Moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que ça vous a demandé du travail, ça vous a demandé de l'énergie, du temps, de l'investissement, quoi que ce soit, mais vous allez atteindre votre but, peu importe le temps que ça prendra. La carte du mont vous annonce aussi une nouvelle direction, une nouvelle voie, peut-être des changements que vous allez apporter à votre routine quotidienne, à votre façon de travailler, à vos relations sociales, à votre vie sentimentale aussi, mais c'est vraiment une carte qui vous invite à bouger, à passer à l'action si vous souhaitez sortir d'un état de blocage ou d'une énergie de stagnation qui s'est installée dans le temps. Donc on peut avoir quelques petits défis à relever, des challenges au cours du mois de juillet, mais je pense que ça va vous stimuler aussi d'une certaine manière et peut-être même pour certains Gémeaux vous stimuler intellectuellement si vous avez des projets qui vous demandent à réfléchir. Allez, on va compléter avec une deuxième carte pour en savoir plus, pour les amis Gémeaux. Et vous avez la carte du fouet. Alors, certains Gémeaux peuvent être confrontés dans leur vie, de manière globale, à des schémas répétitifs. Donc, des schémas qui se répètent. Sur le plan sentimental, peut-être que vous allez tomber régulièrement sur le même type de personne. Au niveau professionnel, vous allez effectuer les mêmes tâches. Moi, ce que je ressens ici, c'est l'envie de bouger, l'envie d'apporter du mouvement à ce qui se trouve actuellement dans l'immobilisme dans votre vie, d'accord? Tout ce qui a pris du retard, tout ce qui stagne, tout ce qui n'avance pas, on me dit que ça va finir par se débloquer parce que, d'une certaine manière, vous allez vous donner un coup de fouet, vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines situations, vous allez peut-être même prendre des notes, poser vos idées sur une feuille de papier pour y voir plus clair et ensuite passer à l'action. Comprendre que vous avez des ressources, vous avez des outils qui vous permettent d'avancer, même si la situation est bloquée depuis un moment maintenant, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Donc des conflits intérieurs, peut-être des conflits avec d'autres personnes aussi, peut-être des personnes qui sont en compétition avec vous, des personnes qui peuvent éprouver de la jalousie à votre égard. Je pense que vous allez vous distancer de ces personnes-là parce qu'elles ne vous apportent rien de bon, rien de porteur, rien d'élévateur. Donc juillet, je pense que vous allez vous la jouer un peu solo les Gémeaux et c'est pas plus mal parce que vous allez prendre conscience de vos capacités et prendre conscience aussi que quoi qu'il arrive, vous pouvez avancer seul. Vous pouvez faire les choses pour vous et par vous-même. Donc attention peut-être à certaines alliances, à certains partenariats, certaines collaborations. Vaut mieux faire les choses pour vous, notamment si vous avez des idées qui sont innovantes ou des projets que vous souhaitez mettre en place. Allez, pour le mois de juillet, pour les amis Gémeaux, vous avez la carte du chien. Restez fidèle à vous-même. Si vous perdez des amitiés en chemin, si vous perdez des opportunités aussi, l'énergie, elle se recycle constamment, d'accord? L'énergie change, l'énergie est en constant mouvement, donc c'est pas grave. S'il y a des choses qui s'arrêtent dans votre vie, c'est parce que ces choses-là ne sont plus en phase avec vous-même, parce que vous montez en vibration, vous vous élevez, vous vous transformez, donc forcément que
Ce qui vous correspondait il y a quelques années ne vous correspond plus aujourd'hui. Et ça, c'est valable pour la vie professionnelle, pour la vie sociale, la vie sentimentale et même familiale. D'accord? Il y a des liens qui peuvent se casser au niveau familial parce qu'on n'est plus en phase avec la personne. Voilà, donc vous êtes une âme, vous vous incarnez dans une famille, mais vous avez aussi votre propre chemin à suivre indépendamment de ça. Donc le chien pour moi ici, c'est la loyauté envers soi-même. On me dit que vous ne devez rien aux autres d'une certaine manière, ok? C'est pas de l'égoïsme ici, c'est de prendre aussi le temps de vous respecter parce que les autres ont peut-être profité de vous, parce que vous avez donné beaucoup de votre temps et en fait vous avez peut-être pas forcément reçu suffisamment en retour. Donc la fidélité avec soi, le fait de couper aussi avec le passé ou avec des situations qui ne vous correspondent plus, ça va vous permettre d'attirer à vous de nouvelles situations, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités. Donc il y a quelque chose qui va redémarrer avec le 10, on est sur l'énergie du 1 nouveau départ qui va vous faire beaucoup de bien les amis Gémeaux. Donc de nouvelles amitiés, nouveaux projets, mais en tout cas vous irez, on va dire ça comme ça, c'est français, vous irez au bout des choses, ok? Avec la carte du chien, on est là-dessus. Allez, j'ai un petit peu la gorge en feu, là cet après-midi, je pense que c'est la clim. J'ai un chat dans la gorge depuis 14 heures. Allez, on va prendre une quatrième carte. Vous avez la carte de l'encre. Donc, la carte de l'encre, ici, elle nous dit qu'en juillet, vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser dans la vie. D'accord? Il y a une sorte de sécurité qui vous est apportée en juillet. Peut-être que vous allez vous ancrer dans une relation amoureuse stable, dans une opportunité professionnelle aussi. Ça peut être un CDI, par exemple, ou même le fait de vous lancer à votre compte et de faire fructifier votre activité sur le long terme. Voilà, on a vraiment cette énergie de stabilité. Donc cette carte, elle nous parle d'ancrage, de stabilité et d'attache. Je pose l'encre, ok? Donc on est dans une énergie où vous allez devoir apporter du mouvement en priorité pour ensuite vous aligner et vous stabiliser dans votre vie. Mais vous stabiliser dans une situation qui vous fait vraiment du bien et pas dans une situation où vous devez constamment vous adapter. Donc, nouvelle sécurité, nouvel ancrage. Travaillez votre ancrage avec des méditations. Vous pouvez faire la méditation du chakra racine pour l'harmoniser. Vous pouvez travailler avec des pierres d'ancrage comme l'obsidienne noire. Vous avez la tourmaline noire, le grenat, le jaspe rouge. Pourquoi pas l'œil de tigre? Alors moi, je m'en sers souvent comme protection énergétique contre les ondes négatives. Donc voilà, toutes les pierres que vous voyez qui ont cette couleur de la terre, le noir, le rouge, le marron. Ce seront des pierres intéressantes pour votre ancrage. Le trèfle qui représente la chance vous sourit. De nouvelles opportunités arrivent. Alors avec le 6 de carreau, on peut être sur des opportunités plus professionnelles, on va dire ça comme ça. On vous parle de bonheur, on vous parle d'opportunités et de chance. Donc pour celles et ceux qui me connaissent, je ne suis pas fan de cette énergie de chance où les choses nous tombent dessus comme ça. On est plutôt les créateurs de notre réalité. Et en fait, c'est vraiment à travers cet investissement qui est en cours que vous allez pouvoir manifester de la chance en juillet. En tout cas, d'une certaine manière, vous allez récolter ce que vous avez semé. La carte du trèfle aussi, avec le chien et l'encre, ça peut être des amitiés qui seront vraiment de longue durée. Des amitiés de confiance. Après avoir mis fin à des amitiés qui n'étaient peut-être pas saines pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui redémarre ici. Je ne sais pas pourquoi avec le fouet, je ressens quand même une énergie de trahison, peut-être par le passé. C'est une énergie que vous avez vécue ici, mais vous allez passer à autre chose. La carte de l'arbre, alors au niveau de la santé, on a une reprise ici énergétique. On est dans une dynamique d'ascension, d'évolution, de transformation. Donc l'arbre peut nous parler d'une bonne santé physique et émotionnelle. Après avec le trèfle et l'encre, ça peut être aussi une bonne santé au niveau de votre logement, de votre lieu de vie, l'endroit dans lequel vous allez vous ancrer, et ça peut aussi représenter la bonne santé professionnelle. On est dans cette énergie, vous le voyez avec ce petit personnage, où vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous détendre. Donc en juillet, vous allez vous accorder des moments de pause. Peut-être que vous allez partir à la montagne ou en campagne pour un petit peu déconnecter. Et peut-être aussi d'une certaine manière pour trouver l'inspiration pour la suite de votre vie ou pour des projets que vous avez en cours ou que vous allez mettre en place par la suite. Mais pensez à vous détendre, pensez à vous relaxer
Ça va vous permettre de vous régénérer et d'être plus efficace aussi pour la suite, notamment dans votre vie professionnelle et dans les projets que vous allez avoir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour ici pour ce premier tirage. Je vais tirer quelques cartes avec l'oracle le manuscrit. Donc pour les Gémeaux. On a la carte de la réussite. Donc j'aime bien cette carte avec les 3 pyramides. La pyramide déjà vous assure une protection. Dans toutes vos réalisations, dans tous vos projets, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Il va y avoir une sorte d'éclairage qui vous sera apporté aussi vis-à-vis d'une situation qui est restée dans l'ombre. Donc peut-être des vérités qui vont éclater et qui vont vous permettre d'avancer. Carte de la réussite vous indique que ce que vous allez accomplir dans les prochains mois et notamment en juillet, ça va se faire en plusieurs étapes. Peut-être en 3 étapes, je ne sais pas, mais on vous demande en fait de faire les choses les unes après les autres. Avancer progressivement à votre rythme, sans précipitation, et c'est comme ça que vous allez pouvoir accéder à la réussite. Donc, énergétiquement, vous vous élevez. Vous allez peut-être être même plus connecté au divin, à la source, à vos propres capacités intuitives et extrasensorielles, votre clairvoyance, votre médiumnité, cette guidance intérieure qui est en vous. On est dans cette énergie d'élévation. Il y a peut-être quelque chose que vous devez rechercher en lien avec l'Égypte, notamment au niveau de vos capacités, mais peut-être en lien avec des soins que vous pourriez recevoir pour l'harmonisation de vos énergies. Allez, on va prendre une deuxième carte pour vous, les Gémeaux. Vous avez l'équilibre, alors 2 cartes qui fonctionnent parfaitement ensemble ici. Il y a peut-être quelque chose qui va s'équilibrer avec un signe d'air ou un signe de la balance. Okay, donc carte de l'équilibre, c'est un petit peu comme la carte de l'encre au final. Je trouve mon centre, je trouve mon point d'ancrage. Je m'établis dans une situation ou dans un travail et ça, ce sera voué à réussir. Donc moi, je vous sens plutôt bien en juillet, les Gémeaux. On a commencé avec 2 cartes qui nous parlaient un petit peu de conflit intérieur, d'investissement aussi, peut-être de mettre fin à certaines choses qui ont été difficiles à vivre pour vous. Donc on a commencé dans cette dynamique-là, mais avec toutes vos actions, vous voyez, le jeu s'est vraiment ouvert. On a eu des cartes qui étaient plus positives et on voit qu'avec cet investissement que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir accéder à cet apaisement, à cet équilibre et à la réussite qui vous attend. Allez, on va prendre encore une carte pour vous, les Gémeaux. Allez, celle-ci veut parler. Vous avez l'argent. Donc, c'est bien ce que je ressentais tout à l'heure quand je vous parlais de l'encre, du trèfle et de l'arbre. Donc, effectivement, on était sur une stabilité au niveau de la santé, mais aussi sur une stabilité matérielle et financière. Vous allez déclencher des opportunités, alors peut-être des opportunités sur le travail ou des opportunités qui sont liées aux fruits de votre investissement personnel, notamment si vous travaillez à votre compte ou si vous souhaitez lancer un projet à votre compte. Donc, ici, c'est peut-être aussi la possibilité de faire des économies, de mettre de l'argent de côté, peut-être un investissement en lien avec un logement et puis un lieu de vie dans lequel vous allez pouvoir vraiment vous ressourcer. On peut avoir également, les amis Gémeaux, une source d'argent qui va vous être... alors, c'est pas ce que j'aimerais dire, bon, une source d'argent qui vous sera transmise d'une certaine manière, mais de façon un petit peu inattendue. Il y a de l'argent qui vient. Je ne sais pas si c'est de l'argent que l'on vous doit, que ce soit en lien avec une procédure ou un prêt que vous avez pu faire, mais on va vous rendre quelque chose, de l'argent que vous avez investi, et cet argent, vous allez pouvoir le récupérer aussi. Allez, on va terminer ce deuxième tirage avec une 4e carte. Vous avez la famille. Alors, on peut avoir éventuellement un héritage ici. Alors, ça peut être un héritage vraiment sous forme d'argent à proprement parler. Mais avec les pyramides, ça peut être aussi un héritage immobilier. Donc, ça à voir. Peut-être que vous avez déjà hérité aussi et que vous allez en faire quelque chose. Mais on va avoir des questions d'argent qui seront soulevées au cours du mois de juillet. Mais comme vous le voyez dans ce tirage, on est sur des questions d'argent qui seront positives. Voilà, on n'est pas sur des difficultés ici où on va être en procédure, etc. J'ai plutôt l'impression que, d'une certaine manière, vous allez récupérer ce qui vous appartient. Voilà, donc pas de dépenses énormes, rien de tout ça, pas de sortie d'argent qui va vous mettre un peu dans la panade. Pour moi, non, on est sur une harmonisation financière ici.
Allez, on va terminer avec une dernière carte, une carte conseil pour vous les amis Gémeaux. Et vous avez Let It Go. Donc là, en fait, on vous dit qu'il y a une situation qui ne vous sert plus. Il y a une situation qui n'est plus utile. Il y a une situation qui vous pèse. Let It Go, ça veut dire laisse couler, laisse passer, lâche prise vis-à-vis de cette situation. Parce que si tu t'attaches encore à ça, à cette personne, à ce job ou à ce truc qui te retient en arrière, tu ne vas pas pouvoir avancer. Tu vas rester vraiment bloqué, pieds et poings liés. Désolée les amis, la vidéo s'est coupée. Je vous parlais de la carte Let It Go. Donc le besoin de lâcher prise, de se défaire des vieilles croyances, des vieux schémas, notamment les schémas répétitifs dont on a parlé pour avancer et aller de l'avant. Donc cet ange gardien ici avec son épée est là pour défaire les nœuds qui vous relient au passé, d'accord, qui vous empêchent en fait d'embrasser pleinement le futur. Donc vous pouvez demander à votre ange gardien de vous aider à vous défaire de tout ça pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Cette carte, elle est associée au nombre 18, donc vous vibrez sur l'énergie du 9, la fin d'un cycle, mais le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre de votre vie. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker. Je vous souhaite de passer un très bel été, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois d'août. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt, bye.